Je défaisais le sac de sport d'Eden comme je le faisais toujours à son retour de voyage. Méthodiquement, une fermeture éclair à la fois, l'écoutant à moitié tandis que je lui demandais ce qu'il mangeait, à quel jeu il jouait, s'il en gagnait, si je lui manquais. Mais cette fois, c'était différent. Il ne répondit pas. Il se tenait là, près de la porte, ses petites mains enfoncées dans la poche avant de son sweat à capuche, les yeux rivés au sol comme s'il renfermait un secret trop lourd à porter seul. Il ne broncha pas, ne parla pas, ne fit pas un geste pour me serrer dans ses bras comme il le faisait d'habitude à son retour. La pièce semblait plus froide avec son silence. « Adam » demandai-je doucement en levant les yeux du dos entr'ouverts. « Ça va, mon pote ?» Il ne hocha pas la tête. Il ne haussa même pas les épaules. Il me regarda simplement. Vraiment. Et à cet instant, quelque chose en moi changea. Ce n'était pas de la peur dans ses yeux. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'engourdissement. Le genre d'engourdissement qui n'avait rien à voir avec le visage d'un enfant. Mon cœur s'arrêta, pris entre l'instinct et l'effroi. Puis, d'une voix à peine perçante, il murmura quelque chose qui me fit Jeannette. « Papa, ne retourne jamais dans cette maison. » Le sac me glissa des mains. Le bruit sourd qu'il fit sur le sol me sembla plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Je me tournai vers lui, le cœur battant la chamade. « Que veux-tu dire ? Que s'est-il passé, Eden ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans la poche avant de son sweat à capuche et en sortit le vieux téléphone que je lui avais offert juste pour jouer, juste pour s'amuser. Pas de carte SIM. Il était rayé et encombrant, et il ne s'en servait plus que rarement. Mais il était là, serré fermement entre ses petits doigts. Il s'approcha et me le tendit, levant les yeux sans un mot. Pas de larmes, juste un regard qui disait « Il faut que tu vois ça ». « Regarde », dit-il doucement. Je m'assis au bord du canapé, les mains soudain maladroites, tandis que je déverrouillais l'appareil. L'écran vacilla un instant, puis se chargea. Il n'y avait qu'une seule vidéo, horodatée 2 nuits auparavant. Je levai les yeux vers lui. Il hocha la tête. « Lance-la », murmura-t-il. J'appuyai sur lecture. L'image était granuleuse, l'objectif à moitié masqué par quelque chose de sombre. Peut-être son sweat à capuche, peut-être une couverture. Le son, par contre, me parvint comme un coup de poing dans le ventre. Au début, rien. Juste le bruit des placards de la cuisine qui s'ouvraient et se fermaient. Puis des voix. 2. Une voix aiguë et familière. Estelle, la mère de ma femme. La femme qui ne m'a jamais aimé, qui ne m'a jamais fait confiance, qui souriait entre ses dents à chaque fois que je lui rendais visite. Il pense que ce garçon l'est, dit Estelle, sa voix teintée de ce ton suffisant et mielleux qu'elle utilisait quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Tout comme il avait cru que Selena était fidèle toutes ces années. Je me figeai. Ma prise sur le téléphone se resserra. Mon souffle s'arrêta. En arrière-plan, j'entendis une fourchette claquer contre une assiette. Puis la voix de Selena. Désinvolte, naturelle. Il ne saura jamais, dit-elle. Il croit ce que je lui dis. Des rires suivirent. Leur rire, ce rire cruel et complice qui vit au fond des secrets longtemps gardés. Mon monde, autrefois solide, s'est fissuré le long d'une faille que je n'avais même pas vu se former. J'ai mis la vidéo sur pause. La pièce semblait avoir été retournée, l'air trop lourd pour respirer. J'ai levé les yeux vers Eden. Il était toujours là, toujours silencieux, toujours trop immobile. « Combien de temps avez-vous enregistré » demandai-je d'une voix à peine mienne. « Je l'ai laissé allumer par accident » dit-il. Je jouais à un jeu, puis je les ai entendus parler, et je suis resté immobile. Je ne voulais pas enregistrer, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Il s'assit alors à côté de moi, petit et silencieux. Sa main trouva la mienne, et je la serrai comme une ancre dans la tempête qui venait de me déchirer la poitrine. « Tu as bien fait » lui ai-je dit. Même si je ne savais pas si je le disais pour lui ou pour moi. Mon esprit tourbillonnait de possibilités, de dénégations, de tentatives désespérées de rationalisation. Peut-être était-ce une blague. Peut-être parlait-elle de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était sorti de son contexte, mais je savais que ce n'était pas le cas. La voix d'Estelle était venimeuse. Celle de Selena était certaine, et aucune des deux femmes ne semblait faire semblant. Le téléphone vibra doucement dans ma main tandis que l'écran s'assombrissait.
Je fixais le reflet noir de mon propre visage, mes yeux stupéfaits, ma mâchoire serrée, mon souffle tremblant. Mon esprit repensait à chaque histoire du soir, à chaque genou écorché que j'avais embrassé, à chaque moment de fierté à l'école d'Eden, à chaque matin où je lui avais préparé le petit déjeuner pendant que Selena dormait. Et maintenant, ces moments ressemblaient à un rêve vécu par quelqu'un d'autre. Mais je baissais les yeux vers Eden, ses yeux me guettaient pour savoir ce que je ferais ensuite. Et je réalisais quelque chose qui m'aida à reprendre mon souffle. Il était toujours mon fils. Au diable la biologie. Je passai mes doigts dans ses cheveux et l'attirai plus près de moi. Il ne résista pas. Il se pencha contre moi, petit et chaleureux, comme depuis ses 3 ans. Il n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était le sol sous nos pieds et la femme à qui nous avions tous deux confié nos vies. Merci de me l'avoir dit, dis-je. Je suis fier de ton courage. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il serra simplement ma main plus fort. Je restai assise là, un long moment, avec lui, la sonnerie du téléphone s'éteignant à nouveau dans ma paume, le murmure résonnant encore dans ma tête. Le moment qui avait divisé ma vie en avant et après. Ne retourne jamais dans cette maison. Et je ne le ferai pas. Pas sans réponse. Pas sans la vérité. Pas sans savoir ce qu'ils avaient caché derrière les sourires, les casaques et les dépôts du week-end. Mon monde ne s'était pas fissuré. Il avait complètement basculé. Mais maintenant que j'avais entendu le murmure, plus personne ne l'entendait. Maintenant que j'avais vu le regard de mon fils, impossible de revenir en arrière. Il me fallait tout savoir. Et je le ferai. J'ai repassé la vidéo 2 fois avant de laisser le son se calmer. Une fois n'a pas suffi. La première fois, mon cerveau a essayé de me protéger, de me convaincre que j'avais mal entendu, mal compris, mal interprété. Mais la deuxième fois, il n'y avait plus aucun doute. C'était elle, Selena et sa mère. Les voix que j'entendais depuis des années, à travers les dîners d'anniversaire et les rires de vacances, soudain creuses, venimeuses. Réelles. Elle ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Elle parlait de moi, d'Eden, et d'un mensonge si profond qu'il avait ses propres racines. La cuisine dans la vidéo était reconnaissable entre mille. Ce papier peint l'est avec des tournesols qui se décollaient au coin. Le coq en céramique près du poêle. La maison d'Estelle. J'y étais allé d'innombrables fois, je m'étais assise à cette table, j'avais partagé un café avec ces femmes. Et maintenant, je pouvais à peine supporter de regarder la scène se dérouler. La voix d'Estelle menait la charge plus sèchement que je ne l'avais jamais entendue en personne. Il pense que le garçon est, dit-elle en ricanant comme un méchant de feuilleton de pacotille. Tout comme il pensait que Selena était fidèle toutes ces années. Elle ne fit même pas une pause pour que cela paraisse moins cruel. Puis vint la réponse de Selena. Ma femme, ma compagne depuis 11 ans, la femme qui posait sa tête sur ma poitrine et murmurait que j'étais son ancre. Sa voix était claire, calme et posée. Il ne le saura jamais. Il croit ce que je lui dis. Ce rire, mon Dieu. Ce rire m'a tout ravalé. Il n'était pas nerveux. Il n'était pas coupable. Il était triomphant, comme le genre de rire que l'on lâche quand on réalise qu'on s'en est tiré à bon compte depuis trop longtemps. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais levé. Mon corps a bougé avant que je puisse lui dire de ne pas bouger. Le téléphone est tombé sur le coussin du canapé. L'écran était toujours allumé, et je me suis retrouvé à arpenter le salon comme si j'étais enfermé dans une cage dont j'ignorais l'existence. Je me suis passé les mains sur le visage, puis dans les cheveux, essayant de me débarrasser de ce bruit, mais je n'y suis pas parvenu. Le ton, la suffisance, l'absence totale de remords dans leur voix. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'assurance. Ils croyaient sincèrement que je ne le saurais jamais. Que je continuerais à être le père aimant, le mari fiable, l'homme qu'ils pouvaient manipuler au vu et au su de tous. Et pendant un temps, je l'avais été. Je repensais à toutes les nuits où Selena prétendait travailler. À chaque tension silencieuse que je prenais pour du stress. À chaque fois qu'Estelle me regardait comme si j'étais un petit imbécile trop loyal pour savoir quand il avait été frappé. Tout cela. Les morceaux n'étaient plus simplement éparpillés. Ils formaient une image que je n'avais jamais demandé à voir. Je me suis rassis, me forçant à rester immobile. Eden était à l'étage, essayant probablement de se distraire avec les dessins animés que j'avais regardés pour gagner un moment. Il ne savait pas que je regarderais tout. Il l'ignorait.
Je portais maintenant un poids, je ne savais pas comment m'asseoir, j'ai décroché le téléphone et regardé à nouveau l'horodatage. Il y a 2 nuits, alors que j'envoyais un texto à Selena pour lui souhaiter bonne nuit, elle me répondait en me disant « Fais de beaux rêves ». Elle avait déjà prononcé ces mots, déjà ri à mes dépens. J'ai ravalé le goût amer qui me montait à la gorge et je me suis adossé au coussin, l'esprit en ébullition. Eden était-il à moi? Non, cette question n'était pas venue comme un murmure. Elle m'a transpercé la poitrine. Ce n'était pas quelque chose que j'avais jamais pensé à demander auparavant. Il avait mon sourire, me suis-je dit. Il avait mon sens de l'humour, non? Il aimait le baseball autant que moi. Il aimait ses crêpes avec beaucoup trop de sirop, comme moi à 8 ans. Mais là, je ne savais plus si j'avais vu ce que je voulais voir, si j'avais imaginé les liens, car l'amour comble les vides. Et pourtant, l'amour ne s'est pas évanoui comme ça. Je pensais à lui apprenant à marcher, titubant vers moi sur des pieds coussinés avec un rire qui effaçait toutes les mauvaises journées que j'avais passées. Je pensais à la première fois où il était tombé de vélo et avait pleuré dans mon t-shirt, murmurant « Ne laisse pas maman me voir pleurer ». Il était à moi. Tous les souvenirs le disaient. Tous les instincts. Mais la biologie se fiche de l'instinct. Dans cette vidéo, elle mettait la biologie sous les projecteurs. Ma gorge se serra en sortant mes lentilles de contact. Il y avait un homme en qui j'avais confiance pour ça. Le docteur Isaiah Poe, un médecin de famille que je connaissais depuis la fac. J'ai tapé rapidement, lui ai demandé s'il pouvait m'aider à organiser un test ADN discret. Sans poser de questions. Il m'a répondu en quelques minutes. Je te tiens. Reviens demain matin. J'ai fermé le message et je suis restée assise là, silencieuse. La pièce ne me donnait plus l'impression d'être chez moi. Chaque tableau au mur, les portraits de famille, les photos de mariage, la photo d'Eden bébé, me donnaient l'impression d'une vie dont je n'étais pas sûr qu'elle m'appartienne. Mes mains tremblaient encore, mais pas de rage. Pas encore. De lucidité. De ce genre de réveil qui vous empêche de vous rendormir. Selena rentrerait dans 1 heure. Elle sourirait, m'embrasserait sur la joue, me demanderait ce que nous voulions pour le dîner, et je lui sourirais en retour. J'acquiescerais. Je ferais comme si je n'avais rien entendu, car maintenant je ne pouvais plus réagir comme ça. Il fallait que je sache. Il fallait que je m'en assure. Il fallait que je bouge prudemment. Pas pour elle, mais pour Eden. Il méritait mieux qu'un père qui perdait le contrôle. Quand je me suis enfin relevé, j'ai bougé comme si quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti ses pâtes préférées et j'ai fait bouillir de l'eau. J'avais besoin de normalité, juste assez pour tenir toute la soirée. Quand Eden est descendu, je lui ai adressé un sourire que j'espérais sincère. Il s'est assis à la table, son regard scrutant le mien. J'y ai lu la question. Tu as vu? Tu me crois? Je l'ai vu, ai-je dit doucement. Merci de me l'avoir montré. Il a hoché la tête en se mordant la lèvre. Tu es en colère? Pas contre toi, ai-je dit en tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Jamais contre toi. Et je le pensais vraiment. Ce soir-là, après le dîner, je l'ai bordé comme toujours. Je l'ai embrassé sur le front, j'ai allumé la veilleuse en forme de lune. Et quand j'ai fermé sa porte, je suis resté dans le couloir, les yeux dans le vide. J'allais découvrir la vérité. Toute. Quoi qu'il arrive, elle était brisée, car je ne pouvais pas me permettre de rester dans le noir 1 seconde de plus. La vidéo m'avait montré bien plus que des mensonges. Elle m'avait montré à quel point l'amour peut être aveugle. Mais plus maintenant. Je ne lui ai pas adressé la parole ce soir-là. Ni à propos de la vidéo. Ni à propos des voix. Pas à propos de la tempête qui montait en moi et qui n'avait pas encore éclaté. Quand Selena a franchi la porte, son sac en bandoulière et ses cheveux relevés en ce chignon naturel qu'elle arborait toujours après son cours de yoga, elle m'a regardé et m'a souri. Ce même sourire auquel j'avais confiance. Ce même sourire qui, autrefois, signifiait le retour à la maison. Salut, a-t-elle dit nonchalamment en posant ses clés dans le bol près de la porte. Le dîner sent bon. J'ai hoché la tête et lui ai tendu une assiette. Pas de bisous, pas de commentaires, juste une proposition de nourriture en silence. Elle n'a rien remarqué. Ou peut-être l'a-t-elle remarqué et a-t-elle choisi de ne pas poser de questions. C'était devenu sa spécialité ces derniers temps,
ignorait ce qui ne collait pas avec le récit qu'elle construisait. Je l'ai observé de l'autre côté de la table ce soir-là. J'ai observé la façon dont elle faisait tournoyer sa fourchette et ses pattes. La façon dont elle jetait un coup d'œil à son téléphone entre deux bouchées, comme si elle cherchait un signal d'une autre vie. Je n'ai rien dit. Non pas que je n'avais pas 1000 questions qui me rongeaient la gorge, mais parce que je n'allais pas les poser. Pas encore. Eden mangeait tranquillement, lui aussi, nous regardant de temps en temps, comme s'il lisait la tension sans en mesurer pleinement le poids. Je lui adressais un sourire à chaque fois qu'il me regardait. Un vrai sourire, rien que pour lui. Il ne me rendait pas son sourire. Pas complètement. Mais je voyais quelque chose en lui se détendre. Comme s'il n'était peut-être plus seul à savoir. Ce soir-là, après avoir débarrassé le dîner et que Selena soit partie dans la salle de bain pour sa routine de soins du soir, je suis entré dans la buanderie avec un coton-tige et un sac Ziploc. J'ai trouvé la brosse à dents d'Eden à sa place habituelle, manche bleue, l'autocollant Spider-Man se décollant sur le côté. Je l'ai manipulé délicatement, frottant le coton-tige contre elle avec des mouvements réguliers et prudents, comme si j'opérais une opération chirurgicale sur un objet sacré. Quand j'ai eu fini, je l'ai scellée, datée et mise dans l'enveloppe que j'avais récupérée plus tôt à la pharmacie. La mienne était déjà prête. J'avais changé l'intérieur de ma joue plus tôt dans l'après-midi et je l'avais emballée de la même manière. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas autorisé à ressentir la trahison. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, je devais rester méthodique, concentré, car la vérité devait être absolue, indiscutable. Quand on vous ment depuis des années, on cesse d'accepter les paroles. On commence à avoir besoin de preuves. J'ai programmé un coursier au labo le soir même. Ils enverraient quelqu'un le lendemain matin, sans poser de questions. J'ai choisi l'option accélérée. J'avais besoin des résultats rapidement, non pas par désir désespéré de punir Selena. J'avais juste besoin de me libérer d'un poids. L'ignorance me tuait minute après minute. Les jours suivants se sont écoulés lentement. Je les ai traversés dans un silence si assourdissant qu'il aurait dû déclencher des alarmes. Mais Selena n'a pas semblé s'en rendre compte. Ou peut-être était-elle trop occupée à jouer son rôle. Elle a quand même embrassé Eden pour lui dire bonne nuit. Elle a quand même regardé Instagram avant de se coucher. Elle m'a quand même demandé si je voulais quelque chose du magasin quand elle est partie. Mais ses questions étaient creuses, son affection mécanique, comme si elle cochait des cases pour un rôle auquel elle ne croyait plus. Je l'observais attentivement, l'étudiais comme j'étudiais des contrats juridiques au travail, cherchant ce qui n'était pas dit, ce qui se cachait entre les lignes. Ses sourires n'atteignaient plus ses yeux. Son contact s'attardait trop longtemps, comme si elle essayait de sauver les apparences. Mais c'était son timing qui la trahissait. Chaque fois qu'elle entrait dans une autre pièce pour consulter son téléphone, chaque fois qu'elle revenait, un peu trop vite si je m'approchais d'elle, la culpabilité était là. Ou du moins la peur d'être découverte. Et c'était peut-être ce qui me faisait le plus mal. Pas seulement la trahison, mais le peu d'efforts qu'elle faisait pour la dissimuler. Comme si je ne méritais pas la vérité. Comme si j'étais trop bête pour comprendre. Mais si. Je l'avais compris. Et j'en avais fini de faire semblant. Un soir, je me suis retrouvé à regarder Eden colorier un cahier sur le sol du salon. Il fredonnait doucement, concentré à ne pas dépasser les lignes. Sa langue sortait légèrement quand il se concentrait. Comme je le faisais à son âge. Je m'assis à côté de lui et pris un crayon rouge. Il leva les yeux vers moi et sourit. Un vrai sourire, cette fois. « Tu as fini le jeu vidéo chez grand-mère » demandai-je. « Non » dit-il, toujours en train de colorier. « Pas envie de jouer. »« Pourquoi ?» Il haussa les épaules. J'étais toujours sur la page. Pas drôle. J'acquiesçai et laissai le silence s'éterniser. Il n'avait pas besoin que je creuse. Il n'avait pas besoin de questions. Il avait juste besoin de cadeaux. Et je pouvais lui en offrir, peu importe ce que disait le test. Plus tard dans la soirée, quand Selena se coucha tôt, se plaignant d'un mal de tête, je restai dans la cuisine à fixer l'enveloppe sur le comptoir. Le coursier était passé. Les écouvillons étaient en route pour le labo. Il ne restait plus qu'à attendre. Je m'appuyais contre le réfrigérateur et essayais de me souvenir du moment précis où j'avais perdu confiance en elle. C'était peut-être quand elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour les formulaires scolaires d'Eden, car elle s'en occupait.
Ou peut-être la nuit où elle s'était endormie sur le canapé, son téléphone serré trop fort dans la main. Ou peut-être plus tôt. À l'époque où les commentaires de sa mère sur notre relation ressemblaient plus à des pics répétés qu'à des lapsus involontaires. Je l'ignorais. Mais je savais une chose, quelque chose clochait depuis longtemps. Et j'étais trop occupé à faire fonctionner notre famille pour l'admettre. C'était mon échec. J'accordais si souvent le bénéfice du doute que c'en était devenu une habitude. Mais plus maintenant. Je n'allais pas détourner le regard des fissures. J'allais les éclairer et voir exactement ce qui se cachait derrière le papier peint. Avant d'aller me coucher, je suis entré une dernière fois dans la chambre d'Eden. Il dormait, un bras enroulé autour de son ours en peluche préféré. Sa respiration était douce et régulière. Je me suis assise au bord de son lit et je l'ai observé un moment, me laissant simplement emporter par l'instant. Quoi qu'il arrive, j'ai murmuré, je te tiens, et je suis dedans de toutes mes forces. Le lendemain matin, Selena se tenait devant le miroir, fredonnant pour elle-même tandis que la vapeur s'enroulait autour de la salle de bain comme une brume autour d'une falaise. J'ai attendu d'entendre l'eau couler à nouveau. Elle aimait toujours la chaleur supplémentaire, disait-elle, ça l'aidait à réfléchir. Le ventilateur de la douche s'est mis en marche, étouffant tout le reste de la maison, y compris le bruit de mes battements de cœur tandis que je prenais son téléphone. J'avais vu son code suffisamment de fois. 7283, le prétendu anniversaire d'Eden. Avant, ça me faisait sourire. Maintenant, ça ressemblait à une blague qui n'était plus drôle. L'écran s'est ouvert facilement. Pas besoin d'empreinte digitale. Elle me faisait tellement confiance. Ou peut-être était-elle simplement imprudente. Quoi qu'il en soit, je ne gâchais pas l'occasion. Je me suis glissé sur le lit et me suis mis au travail rapidement. J'ai téléchargé une application de clonage sécurisée la veille au soir. J'ai configuré les autorisations. Il ne me restait plus qu'à connecter nos appareils et à attendre le transfert. La barre commença à se remplir lentement, puis plus vite, tandis que photos, messages, fichiers et même dossiers supprimés affluaient dans mon téléphone de secours. Cela prit 5 minutes, les 5 minutes les plus longues de ma vie. Je bougeais en silence, veillant à ne pas faire de bruit. Mes oreilles étaient entraînées sur l'eau, rythmant chaque mouvement comme un chef d'orchestre, anticipant la note finale. Lorsque la barre atteignit 100%, je déconnectai le clone, effaçai toute trace de l'écran et reposai le téléphone là où je l'avais trouvé, sur la serviette pliée près du lavabo. Elle ne remarqua rien. Je sortis quelques instants plus tard, en peignoir, les joues rouges de chaleur. « Tu peux me passer mon téléphone ?» demanda-t-elle en frottant le miroir embué. Je m'exécutai, et souris même. Voilà. Elle m'embrassa sur la joue. Une routine si bien rodée qu'elle ne signifiait plus grand-chose. Et comme ça, elle s'éloigna, s'essuyant les cheveux avec une serviette, complètement inconsciente que ses secrets n'étaient plus seulement les siens. Plus tard, je me suis assis dans le garage avec mon téléphone et mes écouteurs, loin de tout, enfermé. J'ai commencé à parcourir ses messages, en commençant par ceux entre elle et Estelle. Ils étaient exactement ce à quoi je m'attendais et pire que ce que j'imaginais. Il se comporte bizarrement ces derniers temps, avait-elle écrit il y a 3 jours à peine. Fais attention. Il a peut-être raison. Estelle avait répondu comme s'il complotait un braquage au lieu d'enterrer la réalité d'un homme. Et celle-ci, ne dit rien sauf si tu y es obligé. Il est trop lent à comprendre. J'ai fixé cette phrase un long moment. Trop lent. C'est ce qu'il pensait de moi. C'est le peu de respect que j'avais gagné après des années de loyauté et de sacrifice. Après les anniversaires que j'avais organisés et les anniversaires que j'avais payés après avoir élevé Eden malgré les fièvres et les cauchemars pendant que Selena se rafraîchissait la tête. Mais ce n'était pas seulement les mots. C'était le ton. Cette certitude suffisante que je ne regarderai jamais de plus près. Que je serais toujours trop confiante, trop préoccupée, trop douce. Puis un autre message est arrivé. Un message qui m'a glacé le sang. Eden nous a peut-être entendus, a écrit Selena. Estelle a répondu. Tu crois qu'il l'a enregistré? C'était ça. L'aveu. Ils savaient ce qu'ils avaient dit. Ils savaient que c'était mal. Ils ne regrettaient pas. Ils avaient juste peur d'avoir été surpris. Et ils l'avaient été par un garçon avec un téléphone portable et plus de courage que de réunis. J'ai sauvegardé chaque message, chaque capture d'écran. Je les ai téléchargés dans un dossier privé avec une sauvegarde sur un disque dur sécurisé.
Je ne savais pas encore comment je les utiliserais, mais je savais que je le ferais. Ce n'était pas une de ces trahisons qui pourrissent en silence. Pas cette fois. Son téléphone contenait aussi des photos, des anciennes, celles qu'elle avait sauvegardées et supprimées. Quelques-unes qui m'ont retourné l'estomac. Une photo d'Eden tout petit, assis sur les genoux d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Pas d'étiquette, pas d'explication, juste une date antérieure à son 2e anniversaire. La ressemblance, subtile, mais suffisante pour créer une nouvelle fissure dans les fondations sur lesquelles je m'efforçais de m'appuyer. Il y avait aussi des courriels. Des échanges juridiques entre Selena et sa mère. Des conversations sur les droits de propriété, sur les comptes financiers. Un fil intitulé « Au cas où ». Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des pièces jointes, des copies de police d'assurance vie, des actes de propriété, des relevés de nos comptes joints. « Tu devrais retirer ton nom de ce joint », écrivit Estelle. « Il le remarquera », répondit Selena. « Alors fais-le petit à petit. » Je lâchai le téléphone et me laissai aller au fond du fauteuil. Mon cœur n'était pas seulement brisé. Il était insulté. Je n'étais pas marié à une femme. J'étais impliqué dans une campagne. Une lente opération stratégique visant à siphonner, réprimer et déjouer les plans. Et je l'avais aidé à prospérer par mon dévouement aveugle. Je fixai longuement le plafond du garage, l'odeur des vieux outils et de l'huile flottant dans l'air comme les fantômes de chaque corvée que j'avais accomplie pour cette famille. Réparer leurs gouttières, suspendre leurs étagères, prêter mon camion à Estelle quand le sien refusait de démarrer. Tout cela ressemblait maintenant à des services que j'avais payés de mes propres mains. J'avais envie de balancer quelque chose, de crier, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Ce n'était plus moi. Plus maintenant. La rage était un luxe et j'avais une mission à accomplir. J'ai raccroché le téléphone, pris une grande inspiration et suis retourné à l'intérieur. Selena était dans la cuisine, essuyant le plan de travail comme si elle se souciait vraiment des apparences. Elle a levé les yeux et a souri. « Tu veux un café ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr. Elle m'a tendu une tasse, ses doigts effleurant les miens comme si cela signifiait quelque chose. J'ai bu une gorgée et je l'ai regardée observer la femme que j'avais connue autrefois, debout dans la cuisine d'une vie qu'elle avait contribué à construire par le mensonge. Elle se croyait toujours en avance, toujours en sécurité derrière son masque, mais j'avais vu derrière. Je suis monté à l'étage et j'ai jeté un coup d'œil à Eden. Il était allongé sur le lit, lisant une de ses bandes dessinées. Quand il m'a vu, il s'est redressé, les yeux scrutant les miens. « Tu as trouvé quelque chose ?» Je me suis agenouillé près de son lit. « Ouais, mon pote », ai-je dit doucement. « J'ai trouvé plein de choses. » Ses yeux se sont embués, mais il n'a pas pleuré. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je lui ai serré la main. « On va arranger les choses ensemble, parce que c'est ce que font les pères, les vrais. » J'étais assise dans la voiture devant la pharmacie, comme un homme attendant sa condamnation. L'enveloppe était plus lourde que du papier. Elle reposait sur mes genoux, blanche et impeccable, avec mon nom tapé en lettres stériles sur le devant. Elle venait du labo ce matin-là, marquée, confidentielle, comme si cela adoucissait la vérité qui y était scellée. Ça n'a pas marché. Rien n'y pouvait. La climatisation ronronnait faiblement. La chaleur extérieure miroitait contre le pare-brise, mais je l'ai à peine remarqué. Je n'avais même pas coupé le moteur. Je restais assise là, à la fixer, les doigts engourdis. J'ai pensé à ne pas l'ouvrir. J'ai pensé rentrer chez moi en voiture et faire comme si je ne l'avais jamais vu, le cacher sous les reçus dans la boîte à gants ou le fourrer dans un tiroir à côté de vieux papiers d'assurance. Mais faire semblant était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Pas après la vidéo. Pas après les messages. Pas après le regard d'Eden, l'espoir d'un enfant enveloppé d'une peur sourde. Alors, je l'ai ouvert. Le seau a cédé dans un léger déchirement qui a résonné trop fort dans la voiture. Mes mains étaient fermes, étonnamment fermes, compte tenu de la vitesse à laquelle mon cœur battait. J'ai sorti la feuille de papier, je l'ai dépliée lentement et j'ai lu les mots imprimés en haut. Rapport d'analyse de paternité. J'ai parcouru les noms, les codes-barres et les identifiants jusqu'à ce que mes yeux se posent sur la phrase qui allait anéantir tout ce que je pensais savoir. Probabilité de paternité 0%. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je l'ai relu, puis une troisième fois. Les chiffres n'ont pas changé. L'encre ne s'est pas effacée.
La vérité était figée. Finale et inflexible. Aux yeux de la science, du sang, de la biologie, je n'étais pas le père d'Éden. Mais je n'ai pas senti mon cœur se briser. Je l'ai senti se verrouiller comme une porte qui claquait sur quelque chose de sacré. J'étais assise dans cette voiture, le journal tremblant légèrement dans ma main. Et je ne pensais qu'à la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. Il pesait à peine 3,5 kg. Ridé, braillarde, magnifique. Je me souvenais de ses doigts enroulés autour des miens et du sourire de Selena comme si nous venions de créer le monde. Sauf que non. Elle le savait déjà à l'époque. Et pourtant, elle me laissait porter le poids de la foi année après année. Elle me laissait le bercer malgré ses fièvres, ses genoux écorchés, lui lire des histoires avant de dormir, construire des châteaux en Lego et planifier chaque anniversaire comme si c'était aussi important pour elle que pour moi. Mais elle savait et elle ne disait rien. J'ai plié le papier lentement, lissant les plis du bout du pouce, puis je l'ai remis dans l'enveloppe. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'avais pas mal, mais parce que les larmes lui auraient donné trop. Je n'allais pas donner à Céléno un seul morceau de moi-même de plus. Pas maintenant. Plus jamais. J'ai regardé par le pare-brise. Un couple est passé, un bambin entre eux. Il a balancé leurs bras avec toute la confiance du monde. J'étais ce genre de père, celui qui ne se demandait jamais s'il avait sa place. Maintenant, j'étais un homme assis dans une voiture avec une vérité trop dure à porter et trop dangereuse à laisser tomber. Mais voilà, il ne comptait pas sur le fait que la vérité ne change rien à la réalité. Éden était toujours mon fils. Il m'appelait toujours au milieu de la nuit. Il courait toujours dans mes bras après une égratignure au genou. Il me confiait toujours ses secrets, ses peurs, cet enregistrement qu'il cachait dans sa poche. Ça ne vient pas de la biologie. Ça vient de l'amour, de la présence, du choix. J'ai démarré la voiture et je suis sorti du parking, serrant le volant plus fort que nécessaire. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite, mais j'étais sûr d'une chose, je ne crierai pas. Je ne claquerai pas les portes ni ne lancerai d'accusation. Je ne lui ferai pas subir le drame auquel elle s'attendait probablement. C'était le propre des menteurs. Ils supposent que la découverte entraîne toujours le chaos. Mais pas moi. Ma vengeance serait silencieuse, mesurée, chirurgicale. Quand je suis rentré, Selena était dehors en train d'arroser les hortensias comme si elle n'avait pas fait exploser mon identité. Elle m'a fait signe de la main avec laquelle elle signait les cartes d'anniversaire sur lesquelles était écrit « Au meilleur papa ». Je lui ai répondu. L'enveloppe était glissée dans ma veste, près de mon cœur, sans le briser. À l'intérieur, Éden était recroquevillé sur le canapé en train de lire. Il a levé les yeux quand je suis entré et quelque chose s'est passé entre nous. Une menace invisible de compréhension. Il n'a rien demandé et je n'ai rien dit. Au lieu de cela, je me suis approché, je me suis assis à côté de lui et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. « Tu veux regarder un film ?» ai-je demandé. Il hocha la tête, posant sa tête contre moi. « Ouais. Quelque chose de drôle. » C'est drôle. On regardait un film avec des animaux qui parlaient des rebondissements ridicules. Et j'ai ri quand il a ri. Un vrai rire pour lui. Parce qu'à ce moment-là, aucun de ces mensonges n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le garçon à côté de moi, le garçon que j'avais choisi. Après qu'il se soit couché ce soir-là, je me suis assis seul à la table de la cuisine, les yeux rivés sur le papier plié. J'ai réfléchi au mot père et à sa véritable signification. N'importe qui peut donner son ADN, mais il faut quelque chose de bien plus grand pour être présent, pour rester, pour protéger, pour aimer sans condition. Je n'allais pas le dire à Éden tout de suite. Peut-être pas avant longtemps. Il n'avait pas besoin de ce poids. Pas alors qu'il portait déjà la douleur d'avoir entendu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Mon rôle était de le protéger maintenant. D'elle, d'Estelle, d'une vérité qui n'était pas de sa faute. Selena est entrée dans la pièce peu après 23 heures, se séchant les cheveux avec une serviette, les yeux embués par le sommeil. Ou peut-être par culpabilité. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis à l'enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux, calme. Quelque chose qui change tout. Ses sourcils se sont froncés. « Que veux-tu dire » J'ai tapoté doucement l'enveloppe une fois. Je sais. Son visage ne s'est pas déformé par la culpabilité. Il s'est déformé par la peur. Et c'est ainsi que j'ai su que la vraie guerre ne faisait que commencer,
mais je n'en avais pas peur, car j'avais la vérité maintenant. Et je ne lâchais pas prise. Dimanche est arrivé avec le même spectacle que d'habitude. Soleil, couvert et une table dressée comme si nous étions toujours une famille fondée sur la vérité. La maison d'Estelle semblait inchangée. Les hortensias étaient taillées. L'allée impeccable, le paillasson suffisamment propre pour être mangé. Et pourtant, dès que j'ai franchi cette porte, la main d'Éden dans la mienne et un dessert du commerce dans l'autre, j'ai eu l'impression d'entrer dans un théâtre. Tout le monde était déjà en costume. La pièce avait déjà commencé. J'étais juste là pour donner le coup de théâtre. Selena était dans la cuisine, discutant avec Estelle devant une marmite fumante d'un plat qu'elle n'avait probablement pas préparé elle-même. Riley, le frère de Selena, était assis sur le canapé du salon, feuilletant son téléphone comme si le monde lui devait des réponses. Ils ont tous levé les yeux quand je suis entré. Je ne leur ai adressé qu'un hochement de tête et un demi-sourire. Le genre de sourire qui disait « on verra bien ». « Salut, ma belle », a dit Selena en s'approchant de moi, les bras ouverts pour un baiser. J'ai tendu ma joue, laissant cela comme une formalité. Elle a à peine hésité avant de se retirer et de prendre le dessert. Tu n'étais pas obligé d'apporter quoi que ce soit. Je le voulais, ai-je répondu d'une voix douce. C'était le bon jour pour apporter une douceur. Estelle s'est approchée ensuite, les lèvres pincées comme si elle avait passé la matinée à sucer des citrons. Contente que tu aies pu venir, a-t-elle dit avec cette chaleur fragile qu'elle me réservait. Je ne raterai pas ça, ai-je répondu. Le dîner était prêt en 20 minutes. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table comme si c'était juste un autre dimanche au paradis. Eden était assis à côté de moi, calme mais calme. J'ai gardé ma main sur le dos. Un rappel. Je suis là. Je t'ai. Selena a servi la nourriture, discutant de certaines histoires qu'elle avait lues en ligne. Estelle a sonné à propos du divorce de ses voisins. Riley a ri de quelque chose sur son téléphone. La pièce sentait le poulet rôti et la trahison. J'ai attendu. Je les laisse remplir leurs assiettes, passer les cuillères de service, verser des verres de vin. Je les laisse se mettre à l'aise dans les rôles qu'ils maîtrisaient pendant des années. Menteur déguisé en famille. Acteur vêtu de sourire. Puis j'ai atteint mon manteau et j'ai sorti l'enveloppe pliée. Je l'ai placée au centre de la table comme si c'était la carte finale d'un jeu qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient perdu. Selena le regarda. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé. Ma voix était calme. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas et ne le découvrez-vous pas? Elle hésita, les yeux passant à Estelle. Estelle, toujours celle avec quelque chose à dire, l'a atteint en premier. Ses doigts ont brossé le papier comme si cela pourrait la brûler, mais elle l'a déplié de toute façon. Au moment où ses yeux ont atterri sur les mots, la couleur s'est épuisée de son visage. Selena l'a pris ensuite, ses mains tremblantes maintenant. J'ai regardé ses lèvres bouger en la lisant. Personne d'autre à la table ne parlait. Plus maintenant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas claqué mon poing. Je l'ai juste regardé directement et j'ai dit ce qui devait être dit. Il sait que je lui ai dit que mon ton mesurait délibéré. Et c'est lui qui t'a enregistré. Silence, pas le genre maladroit, le genre qui frappe l'oxygène d'une pièce. Estelle a laissé tomber sa fourchette. Le clingue résonnait comme un coup de feu. Selena m'a regardé. Bouche séparée. Des mots capturés quelque part entre le déni et la confession. Je peux expliquer. Pas. J'ai coupé doucement. Vous avez eu votre chance. Riley a finalement parlé, jetant un coup d'œil comme s'il venait de réaliser qu'il était assis sur une mine. Écoutez, mec, ne faisons pas une scène ici. J'ai tourné mon regard sur lui. Froid, direct. Tu le savais aussi? Il ouvrit la bouche, la ferma à nouveau. D'accord, dis-je en hochant lentement la tête. Donc, le mensonge n'était pas seulement entre la mère et la fille. C'était un projet familial. La voix d'Estelle, nette maintenant, en colère, désespérée. Vous n'aviez pas le droit de passer par son téléphone. C'est une invasion de la vie privée. Je me penchai en arrière, pliant mes bras. Et comment appelleriez-vous construire un mensonge autour d'un enfant? Comment appelleriez-vous me laisser l'élever, l'aimer sans jamais connaître la vérité? Elle avait l'air de pleurer. Bien, laissez-la pleurer. Selena a tendu la main pour ma main. Je l'ai éloignée.
Tu ne comprends pas, dit-elle doucement. C'était compliqué. Non, répondis-je. C'était simple. Tu m'as regardé dans les yeux année après année et me laisses croire quelque chose qui n'était pas vrai. Tu le laisses croire quelque chose qui n'était pas vrai. Les yeux de Selena ont moulé de larmes. Je ne voulais pas que cela se produise comme ça, mais ça l'a fait, dis-je. Et maintenant nous sommes ici. Eden se déplaça sur son siège à côté de moi. J'ai placé une main doucement sur son épaule. Nous allons, dis-je. Le dîner est fini. Selena était brusquement soutenue. Je pensais à ça. J'ai pensé à le protéger, mais il a déjà entendu plus de vérité que vous ne l'avez jamais donné. Il mérite de voir à quoi ressemble l'honnêteté. Estelle se déplaçait comme si elle était sur le point de bloquer la porte. Je lui ai jeté un regard qui l'a arrêté à froid. Nous en parlerons. Selena a appelé après moi, sa voix craquant. S'il vous plaît, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris la main d'Eden. Eden looked at me, his voice quiet. Was that the paper? Yeah, he said. That was it. Does that mean I'm not really your son? He turned to him, took his hand. No, it means I'm not your father by blood. But you've been my son every day of your life. That doesn't change. He nodded, eyes glossy busted. Can we still go home? He asked. Yes, he said. Our home? The one where people tell the truth? He smiled just a little. Andy, je me suis senti quelque chose de nouveau en moi, quelque chose de propre. Le premier souffle d'une vie ne se construit plus sur un mensonge. Le visage de Selena froissé, pas de la culpabilité, mais de la panique. Cette seconde partage du silence après mon respect, après avoir laissé tomber la vérité sur la table. Il s'étendait comme élastique, serré et menaçant de casser. Estelle se leva de son siège si vite que sa chaise hurlait contre le sol. Son verre à vin bascule mais ne tombe pas. Sa voix retentit en premier, pleine de rage, pas de remords. Tu n'avais pas le droit, a commencé, le doigt pointé comme une arme. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Je me tournai lentement, calmement, avec le genre de stabilité qui vient après l'ouverture d'un œil. Non, tu n'avais pas le droit. J'ai élevé ce garçon avec tout ce que j'avais. Vous l'avez transformé en un mensonge. Vous m'avez laissé devenir père dans une histoire que vous écriviez derrière mon dos. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots ont vacillé. Je m'en fichais. Je ne faisais pas ça pour elle. Je n'étais pas là pour discuter. J'étais ici pour brûler le masque qu'elle avait porté pendant plus d'une décennie. Et cela ne nécessitait aucune conversation. Juste une exposition. La voix de Selena a craqué. Pouvons-nous simplement parler? Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Tout le monde est exactement qui a besoin d'être ici, ai-je dit, mettant mes yeux sur elle. Cela ne s'est pas produit en privé. C'est arrivé dans les chuchotements et les tables de dîner et derrière mon dos. Donc, non, nous ne cachons pas cela maintenant. Elle regarda Riley, qui n'avait pas bougé, mais dont le visage avait transformé une teinte plus pâle. Sa fourche était toujours dans sa main, planant à mi-chemin de sa bouche, gelée comme un problème dans une simulation cassée. Riley, dis-je. Depuis combien de temps avez-vous su? Il a essayé de se moquer. Mec, allez, répondez-moi. Sa mâchoire fléchissa, puis détenda. Un temps marmonna-t-il. J'ai pensé, ce n'était pas ma place. Pas votre place. Je faisais écho, stupéfait plus par son arrogance que sa lâcheté. Vous m'avez laissé l'élever, prenez soin de lui, payez pour tout, l'aimer, et vous n'avez jamais pensé que je mérite peut-être la vérité. Il a haussé les épaules. Le mal est en train de le faire. Privé. Enregistrement. J'ai lu les messages. Vous n'étiez pas seulement un accessoire. Vous étiez l'architecte. Sa lèvre se contracta. Vous pensez que vous êtes le seul à avoir sacrifié pour ce garçon. Non, dis-je, mais je suis le seul à l'avoir fait. Honnêtement, Selena s'est avancée, la voix trembla maintenant. J'avais peur. D'accord. Je ne savais pas comment vous dire. Je ne pensais pas que cela importait. Tu étais si bon avec lui, tellement amoureux d'être un père. Je pensais que cela n'avait peut-être plus d'importance. J'ai ri, pas de l'humour, de l'incrédulité.
Alors tu as décidé pour moi. Vous m'avez laissé vivre une vie que vous avez éditée. Vous avez volé mon droit à la vérité, puis vous vous avez dit que c'était pour mon propre bien. Elle a avalé fort. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et vous le savez. Il y avait alors une pause, un écart essoufflé où la pièce semblait se plier sous le poids de tout ce qui n'est pas dit. Je me suis tourné vers Eden et j'ai tendu ma main. Allons-y, fils. Il n'a pas hésité. Il se leva, prenait ma main et marchait avec moi vers la porte. Je pouvais sentir leurs yeux ennuyeux dans notre dos. Sentais la panique rayonnante du corps de Selena comme chauffer un moteur. Elle a appelé après nous, brisant la voix. Veuillez ne pas faire cela. Ne le prenez pas. Je me suis arrêté au seuil, je tournais juste assez pour qu'elle puisse voir mon visage, pour qu'elle entende la clarté silencieuse dans ma voix. Il n'a jamais été à toi pour me garder, et tu as perdu le droit de demander à quoi que ce soit la seconde où tu as décidé que je ne valais pas la vérité. Elle a fait un pas en avant tremblant. Nous pouvons résoudre ce problème. Non, j'ai dit que vous ne pouviez pas réparer ce que vous refusez d'admettre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis sorti avec Eden sur les marches du Porsche, après les roses entretenues d'Estelle et la voiture de sport rouillée de Riley. Le soleil avait plongé bas dans le ciel, jetant de l'or sur tout comme s'il essayait de rendre le moment plus doux. Mais je ne me sentais pas doux. Je me sentais clair. Je me sentais fini. Dans la voiture, je n'ai pas dit grand-chose. Eden était assis à côté de moi, les jambes se balançant, ses yeux en avant. Après une longue étendue de silence, il a demandé, « Tu es en colère contre moi ?» Mon cœur s'est à nouveau craqué, propre et profond. Non, dis-je rapidement, le regardant. Pourquoi pensais-tu ça? Parce que je les ai entendus. Je vous ai montré. Et maintenant, tout est différent. J'ai garé la voiture, je me suis complètement tourné vers lui. Et, regarde-moi. Il l'a fait. Tu étais courageux. Tu as fait la bonne chose. Tu n'as pas cassé ça, d'accord? Tu m'as aidé à le voir. Cela a pris du courage. Il a hoché la tête lentement et j'ai vu le poids se déplacer de ses épaules juste assez pour qu'il respire à nouveau. Quand nous sommes entrés dans la maison, j'ai clôturé la porte derrière nous. Pas juste pour la sécurité, pour la finalité. Le verrouillage a cliqué comme la pondication des marques sur un chapitre qui ne ferait jamais de la nuit. Plus d'intention que jamais. Partez. Le téléphone de Selena dans ma main, pas volé, non pris en secret. Elle l'avait laissé sur le comptoir comme elle l'a toujours fait. Probablement trop secouée par l'explosion du dîner pour se soucier des routines. Le même téléphone qu'elle mentait. Le même téléphone qui a dit à Estelle que j'étais trop lent à prendre. Le même téléphone qui a livré une trahison dans les threads de texte, les journaux d'appel et la moquerie des émojis. Je ne souris pas en l'ouvrant. Je n'étais pas en colère dans la façon dont je m'attendais à l'être. J'étais stable, détaché, comme si je traversais le portefeuille d'un mort, pas par curiosité, mais la fermeture. J'avais déjà copié les messages et exporté les photos. Les preuves étaient sécurisées. Cette fois, ce n'était pas de rassembler davantage. C'était une question de livraison. J'ai fait défiler dans le dossier des fichiers où j'avais enregistré l'enregistrement d'Eden. Le même qui l'a capturé sans son sens. Le même qui a déplacé la terre sous nos pieds. J'ai renommé le fichier le dernier mensonge et l'ai traîné sur son écran d'accueil. Ensuite, j'ai atteint un enregistrement et ajouté quelque chose de nouveau. Une note vocale. Juste quelques secondes. Juste assez. Je les ai entendus. Papa, je savais que quelque chose n'allait pas. Sa voix, petite, claire, courageuse. Je l'ai sauvée à côté de la vidéo. Étiquetez cette seule vérité d'Eden. Laissez-la l'entendre chaque fois qu'elle décroche le téléphone. Que ce soit la première chose qu'elle voit quand elle essaie de reprendre la vie comme rien de craqué. Parce que la performance était terminée, le message final avait été livré. J'ai verrouillé le téléphone, je l'ai remis doucement là où elle l'a quitté et je me suis éloigné comme si c'était une scène de crime terminée. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de crier. Tout ce dont j'avais besoin, c'était son silence en retour de celui qu'elle m'a volé. Elle a passé des années à fabriquer ce récit où je n'étais rien de plus que l'homme qu'elle pouvait garder dans le noir pendant qu'elle m'appelait Marie. Je laisserai les preuves parler maintenant. Laissez les messages, l'enregistrement et la voix d'un enfant sonner dans ses oreilles plus fort que n'importe quelle confrontation.
Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à emballer. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas paniqué. J'ai plié des chemises comme je l'ai toujours fait, de gauche à droite, serré pli. J'ai placé des documents importants dans le folio en cuir que je n'avais pas touché depuis des années. Le certificat de naissance, les dossiers scolaires, notre licence de mariage. Pas par sentimentalité, hors de stratégie. La preuve est importante même quand ça fait mal. Le bruit de la porte d'entrée qui grince ouverte en bas était faible, mais je l'ai entendu. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas appelé. J'ai zippé la valise et fermé le placard. Au moment où Selena est entrée dans la chambre, j'étais déjà en train de nouer le cordon sur le sac de nuit d'Eden. Elle se figea. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Emballer pourquoi ? » ?»« Pour la liberté, dis-je simplement. »« Pour la paix ? Pour quelque chose de réel ?» Elle traversa rapidement la pièce, paniquée, la panique dans sa voix. « Attendez, attendez. Parlons. » « D'accord, ne fais rien de dramatique. » J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne comprenait toujours pas. Ce n'est pas dramatique, Selena. Dramatique était de choisir le silence plutôt que la vérité. Le dramatique me laissait construire une vie autour d'un mensonge et souriant chaque fois que je disais à quel point j'étais chanceux. Ceci est juste Clarity. Ses yeux se sont lancés vers le lit, son souffle a pris le souffle. Tremblant. Tourné pour lui faire face complètement. Non, vous aviez 11 ans à expliquer. Et vous avez choisi le silence. Vous avez choisi la tromperie. Vous avez choisi la commodité. Sa lèvre trembla. Mais qu'en est-il d'Eden ? J'ai plissé les yeux. Vous ne pouvez plus demander cela. Elle ouvrit la bouche pour discuter, mais je ne lui ai pas donné l'espace. J'ai attrapé le document final, une liste imprimée de nos actifs partagés marqués et copiés pour Noël à gérer avec son équipe, et je l'ai placé dans le dossier. Je ne suis pas là pour discuter, dis-je, mon ton bas mais ferme. Je ne suis pas là pour crier ou demander pourquoi. Je suis ici pour me retirer du théâtre que vous avez construit. J'ai fini de jouer du fou. Ses épaules se sont effondrées vers l'intérieur. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Je l'ai regardé pendant un long moment, mais vous l'avez fait. Elle a essuyé les yeux. Qu'est-ce que je dis je ? Eden se tenait à sa porte, déjà habillé, son sac à dos. Ça va ? Je lui ai demandé. Il acquiesça lentement. Toi je suis maintenant. Il a tendu la main. Nous sommes passés devant Selena sans un autre mot. Elle n'a pas essayé de nous arrêter. À la porte d'entrée, je me suis arrêté et je lui ai tendu le téléphone. Tout est déverrouillé. Lisez la vidéo. Entendre sa voix. Laissez-le faire écho. Elle le regarda, tremblant. J'ai ouvert la porte. Vous entendrez Noël. Ensuite, nous sommes partis à l'extérieur. L'air sentait l'herbe coupée et la pluie venait. J'ai chargé nos sacs dans la voiture. Eden est monté sur le siège passager et a bouclé. Quand je suis entré et fermé la porte, il m'a regardé. Où allons-nous ? À tante Noël pour l'instant. Nous allons comprendre le reste ensemble. Il sourit. Je suis content que ce soit toi, papa. J'ai tendu la main et serré son épaule. Ce sera toujours moi. Nous nous sommes éloignés du trottoir et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Mon passé était derrière cette porte. Mais mon avenir, il était assis juste à côté de moi. 3 jours après notre départ, l'appel a commencé. Pas de Selena, étonnamment. Elle devait mieux savoir. Ou peut-être que le nom de Noël sur la pétition de divorce était suffisant pour la garder silencieuse. Mais ses amis, son cercle de soutien, ils sont sortis dans des vagues. Messages textes déguisés en préoccupation. Les messages vocaux pleins de confusion timide. Et, j'ai entendu ce qui s'est passé. Pouvons-nous parler ? Je suis sûr qu'il y a un autre côté à cela. Elle a traversé beaucoup de choses. Peut-être lui donner une chance d'expliquer. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas parce que j'essayais d'être froid, mais parce qu'il ne restait plus rien à dire à quiconque avait vu les fissures se former et a choisi de décorer autour d'eux au lieu de parler. Il savait ce qu'elle était. Il s'en fichait jusqu'à ce que l'illusion se brise. Puis Estelle est venue. Elle s'est présentée dans mon bureau comme une tempête vêtue de cachemire beige.
Je reviens juste d'une promenade à vue, des bottes encore saupoudrées de gravier, des liens lâches autour de mon cou. Ma réceptionniste a frappé doucement, a ouvert la porte et a dit, « Monsieur Roer, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Je n'avais même pas besoin de demander qui. Estelle est entrée comme si elle possédait l'endroit, les épaules carrées, les lèvres pincées. Mais ses yeux étaient vitreux, le mascara était déjà saignant dans les coins. « Jonas, » elle a commencé, la voix en néant. « Coldness in my tone. Good. Let it cut. I didn't come here to argue. I came to say I'm sorry. I stared at her for a long moment. No, you didn't. You came here because you thought showing up in person might fix what your silence broke. I was trying to protect. You were trying to protect your daughter Leslie. Let's not pretend this was ever about Eden. Her voice cracked. But I love that boy. You love control. I snapped. You love keeping people in your orbit so you peut se sentir utile. Je ne lui suis pas condamné à mentir. Vous l'avez encouragé. Elle s'avança, les mains jointes. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ne punissez pas Selena en emportant Eden. Je ne la punissais pas, dis-je, debout lentement. Je le protège. Ses larmes sont venues alors, vrai, je pense. Mais ils ne m'ont pas bougé parce que rien en elle ne venait de culpabilité. Tout est venu de la perte d'influence, de la perte d'accès, de la perte de son récit préféré. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvrai. Vous n'êtes plus les bienvenus dans sa vie. Je ne dirai plus ça. Jonas, au revoir, Estelle. Elle est partie en silence. Lorsque la porte a cliqué derrière elle, je me suis assis et expiré. Cela ne ressemblait pas à la victoire. C'était comme un nettoyage après une inondation. Lent, lourd, nécessaire. Eden et moi nous étions installés dans la maison d'hôte de Noël. Un petit espace modeste derrière sa maison principale. 2 chambres, une kitchen, assez de calme pour se sentir en sécurité. Noël était tout ce dont j'avais besoin d'être. Soutien, net et stable. Elle n'a pas posé des questions invasives. Elle s'est assurée que nous avions des produits d'épicerie, une connexion Wi-Fi fonctionnelle et l'accès à son équipe d'avocats. Plus important encore, elle m'a aidé à trouver quelqu'un pour Eden. Le docteur Jonari, conseiller pédiatrique, à la voix douce, au milieu de la 40 ans, aimables yeux qui n'ont pas condescend. Le genre d'homme qui ne parlait pas aux enfants comme s'ils étaient des puzzles ou des projets, mais comme s'ils étaient des gens. La première session, j'ai attendu dans la voiture, les mains verrouillées sur le volant, en regardant les minutes passées sur le tableau de bord. Quand Eden est sorti, il est monté à côté de moi et s'est bouclé. C'était bien, dit-il tranquillement. Bien, il haussa les épaules. Il a posé de bonnes questions, m'a fait dessiner des choses. Voulez-vous revenir en arrière? Un petit sourire clignote. Ouais, je pense que oui. Nous sommes donc revenus 2 fois par semaine. Chaque semaine, le docteur rit à aider Eden à trouver les mots qu'il ne savait pas façonner. L'a aidé à déballer le poids de la trahison sans porter la honte de celui-ci. Je ne l'ai pas poussé. Je n'ai pas demandé de quoi ils ont parlé. J'ai laissé l'espace être le sien. À la maison, nous avons parlé plus que jamais. Pas sur Selena. Pas sur le sang ou les secrets, mais à propos de nous. Sur la façon dont je me construisais des tours Lego avant le travail. À propos de ses joueurs de baseball préférés. Sur les raisons pour lesquelles les étoiles de la ville sont différentes de celles de notre ancienne maison. Une nuit pendant que nous regardions un documentaire sur les créatures en mer profonde, Eden s'est tourné vers moi et a dit, « Tu n'es pas en colère contre moi de ne pas t'avoir dit plus tôt, non ?» Mon cœur hachde. Non, mon pote. Pas même un peu. Il a regardé en arrière l'écran, puis a dit, « Je ne voulais pas tout gâcher. Je ne voulais pas rester secret. Vous n'avez rien gâché. Vous m'avez aidé à voir la vérité. C'est la chose la plus courageuse que tu aurais pu faire. » Il hocha la tête, puis s'appuya contre moi. Tu es toujours mon père. Je le serai toujours. Certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres. Je l'entendais pleurer parfois. Pas bruyant, pas la recherche d'attention, tout simplement des sanglots doux et cassés à travers le mur. Le temps, les pleurs ont disparu. Discrétion. Demandez s'il devait y aller. Non, je lui ai dit. Vous ne le faites pas.
Il ne l'a pas élevé après ce travail. Curieusement, a prospéré. Je me concentre plus fort et plus nettoyant. Mon entreprise l'a remarqué. J'ai reçu un nouveau client, j'ai offert un siège à un comité consultatif spécial. Les gens ont dit que je semblais plus net, plus précis. Le chagrin le fera. La clarté aussi. Un après-midi, je me tenais devant l'école d'Éden en attendant qu'il termine. Le soleil était chaud sur mon visage. Les oiseaux gazouillaient au loin. Le bruit des enfants qui riaient flottait à travers la pelouse. Quand il m'a repéré, il sourit et fit signe, faisant du jogging avec son sac à dos rebondissant derrière lui. « Vous avez faim ?» J'ai demandé. « Affamé ?» Il sourit. « Pouvons-nous obtenir des tacos ?» Absolument. Nous sommes montés dans la voiture et j'ai joué notre liste de lecture habituelle, ses chansons préférées prises en sandwich entre mes anciens confitures d'école. Il a fredonné les mots aux deux. Nous avons conduit avec les fenêtres vers le bas au Taco Place. Pendant que nous attendions notre commande, il leva les yeux de son jus et demanda, « Papa, tu penses que les gens peuvent toujours être bons s'ils mentent ?» J'y ai pensé. Je pense que les gens peuvent faire de mauvais choix pour des raisons égoïstes, mais cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Cela signifie simplement qu'ils ne sont pas qui vous espériez qu'ils étaient. Il hocha la tête comme il l'a compris. « D'accord, vous vous inquiétez de se révéler comme elle ?» Il secoua la tête. « Non, je veux être comme vous. » La boule qui a frappé ma gorge est restée avec moi toute la maison. Needed revenge. I didn't crave en apologie. I didn't even check to see if Selena had opened the file on her phone. It didn't matter. What mattered was this. My song knew he shows him again and again. Even when the truth cracked the ground, he held his hand. Even when silence seemed easier, he gave him answer. That is what make a father, not blood, choice. Every day, he made it again. They thought he wouldn't figure it out. That idée keep smiling through gritted teeth, keep payer les factures, continuer à vous présenter à chaque événement comme l'hélice parfaite dans leur jeu soigneusement construit. Il pensait que mon silence était la stupidité, la faiblesse de ma gentillesse et mon amour quelque chose qu'ils pouvaient continuer à s'étirer jusqu'à ce qu'ils se cassent finalement sans son. Mais ils ont oublié une chose. Mon fils me regarde et je l'ai élevé pour écouter, remarquer, pour poser des questions. Même lorsque les réponses pourraient faire mal, il l'a fait. Et à cause de lui, je me suis réveillé. J'y pense beaucoup maintenant. Comment tout cela aurait pu passer inaperçu sans l'intuition d'un enfant et un téléphone de jeu usé qui a attrapé le son de deux femmes détruisant tout ce que j'avais construit. J'entends toujours ce murmure dans la voix d'Éden. Ne retournez jamais dans cette maison. Ce n'était pas de la peur. C'était la conscience. C'était un enfant qui connaissait la vérité avant son père et a quand même choisi de me faire confiance. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ceux qui riaient derrière des portes fermées, qui ont chuchoté leurs mensonges dans des tasses à café et des lunettes teintées sur le poids de leur tromperie. Ils ont sous-estimé le lien que celui que l'on avait avec mon fils. La biologie a pensé que la biologie était la seule chose qui a fait un père. Mais je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leurs étiquettes. Je n'avais pas besoin de leur définition parce que lorsque la poussière s'est installée, ce n'était pas eux qui a demandé dans la nuit. Ce n'était pas Estelle, Riley ou Selena qui s'assit avec lui à travers Fever, qui a écouté ses rêves, qui se sont présentés à chaque école avec un appareil photo et des larmes déjà dans ses yeux. C'était moi. Cela avait toujours été moi. Et maintenant, il n'y avait plus de prétendant. Je n'avais pas besoin d'élever la voix pour le prouver. Je n'avais pas besoin d'un combat. Je suis juste parti et j'ai pris tout ce qui comptait avec moi. Ils ont perdu. Pas dans les salles d'audience ou les cercles sociaux, mais dans le calme. Dans les chambres où personne ne regardait. Dans les moments encore où Eden a tendu la main au lieu de la sienne. Le matin, quand il m'a demandé de préparer son déjeuner d'une certaine manière parce que je me souvenais toujours de couper la croûte à quel point il a aimé. Dans les rituels du coucher où il m'a choisi de lui lire même s'il pouvait lire le livre lui-même. C'est là que j'ai gagné. Dans chaque moment de confiance tacite qui ne pouvait pas être truqué ou manipulé. Je ne suis pas amer. Plus maintenant. J'ai dépassé cette étape. Il fut un temps où je voulais que tout le monde sache ce que Selena a fait. Pour traîner son nom à travers le même verre émotionnel, elle m'a fait ramper. Pour la regarder s'asseoir en silence pendant que tout le monde chuchotait derrière son dos pour un changement. Mais j'ai réalisé quelque chose.
Elles ne méritent pas autant d'espace dans mon esprit. Aucun d'eux ne le fait. Ce qu'ils ont perdu était plus grand que l'embarras. Ils m'ont perdu. Et des gens comme moi n'étaient pas remplaçables. Vous ne trouvez pas seulement quelqu'un qui aime cela profondément. Qui donne cela généreusement et jette-les ensuite en attendant que le monde continue de tourner en votre faveur. Ils ont jeté la fidélité et ce qui leur restait était. Les gens qui mentent pour survivre et sourire à tromper. Je conduis Eden à l'école. Tous les matins. Maintenant, nous parlons de planètes, de super-héros et de ce qu'il veut construire quand il grandira. Certains jours, il dit un inventeur. Autres jours, un enseignant. Une fois il m'a dit qu'il voulait être un teneur en vrai et j'ai simplement souri et dit, tu es déjà, mon pote. Après avoir chuté, je m'assois parfois dans le parking avec un café à la main et regarde le flux d'enfants entrer. Je regarde Eden jusqu'à ce que la foule l'agraigne. Et chaque jour, je ressens une sorte de paix dont je ne savais pas que j'avais besoin parce que je sais qu'il est en sécurité, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Plus de secrets, plus à moitié souris avec des couteaux derrière eux. Nous avons emménagé à notre propre place le mois dernier. Rien d'extravagant. 2 chambres, une cuisine avec un vrai soleil, une petite cour où Eden joue avec moi après les devoirs. Noël a aidé avec le bail et à nous installer. Mais l'espace est le nôtre. Nous l'avons rempli de livres, de photos et de rires. Pas le genre que vous forcez, le genre qui arrive lorsque la guérison cesse finalement de se cacher derrière le chagrin. Le nom de Selena vient à peine. Parfois, Eden pose de petites questions. Maman m'a-t-elle aimé? Pourquoi ne vous a-t-elle pas dit? Et je réponds avec honnêteté et douceur. Je ne l'empoisonne jamais avec mon douleur. C'est une ligne que je refuse de traverser parce que même si elle a peut-être volé des années de vérité, je ne la laisserai pas voler sa paix aussi. Il mérite mieux et j'ai l'intention de le lui donner. Les gens me demandent maintenant comment j'ai réussi à rester si calme à travers tout cela. Pourquoi je ne l'ai pas perdu, pourquoi je n'ai pas tout brûlé au sol. Je leur dis la vérité. Parce que j'avais un fils regardant. Parce que je savais qu'il se souviendrait comment je l'ai géré plus que ce qui a été dit. Parce que la dignité n'est pas forte, mais c'est puissant. Il sort des pièces avec la tête haute et son silence tranchant. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de ne rien dire pendant que vous reprenez votre pouvoir. J'ai toujours la vidéo. Ont toujours les messages, la note vocale. Je ne les écoute plus. Je n'en ai pas besoin. La vérité fait déjà partie de moi maintenant comme un tissu cicatriciel. Je le porte sans honte, sans poids. Preuve, oui, mais pas de douleur. Il pensait que je resterais. Il pensait que je mendais. Il pensait que je perdrais mon identité quand le sang l'égalité a été coupé. Mais tout ce qu'il a fait m'a été libéré. Maintenant, je construis à nouveau. Pas seulement une vie, mais un héritage. Celui sur lequel Eden reviendra et dira, c'est le genre d'homme que je veux être. C'est la vraie victoire. Pas une victoire en salle d'audience ou une justification sociale. Mais élever un garçon qui devient un homme qui connaît sa valeur, c'est comment aimer avec la vérité, et c'est quand j'ai gardé mes valeurs. Ils ont sous-estimé.